Le pouvoir du mental, c'est de ça dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'en suis à mon 5e jour de défi douche froide. Et le jour 1, ça a été vraiment une réalisation, une sorte de retour à la réalité, enfin une sorte de connexion avec la réalité parce que c'était beaucoup plus dur, vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais en fait. Ça a été quand j'avais déjà tenté de prendre quelques douches froides, mais je l'avais jamais fait comme ça, vraiment de mettre l'eau sur moi comme ça et de rester, de tenir comme ça en ressentant ce que ça faisait. Alors particulièrement le matin, particulièrement au réveil, particulièrement à 5h30. Et ce qui a entraîné ensuite, donc les jours qui ont suivi jusqu'aujourd'hui, et je pense que ça va être pareil demain et après-demain pour le dernier jour, ce côté, je me lève le matin et c'est difficile. Quand le réveil sonne, je suis là. Je sais ce qui m'attend, je sais que ce challenge m'attend et il y a un poids. Franchement, j'ai un poids en me levant le matin. Évidemment, il n'y a rien d'anormal à ça, mais le fait est que forcément, en me disant ça, le premier jour c'était très difficile, le deuxième jour aussi c'était très difficile et je me suis dit ok, il me reste 5 jours à faire, je ne compte pas abandonner, je me suis engagé, particulièrement avec le fait de m'être engagé publiquement, engagé sur ma chaîne YouTube, je ne compte pas abandonner. Il faut que je mette en place, il faut que j'ajuste encore une fois ma stratégie pour pouvoir, pour ne pas subir en fait, pour ne pas être là en me disant je vais subir, c'est difficile et ne rien faire, mais être proactif par rapport à ça et me dire ok, je vais me faciliter la tâche. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus épuisant finalement de savoir qu'on a cette chose inconfortable à faire et d'avoir l'impression qu'elle va arriver et qu'on ne peut pas faire grand chose. Alors qu'en fait c'est faux, on peut toujours faire quelque chose. La solution que j'ai mis en place et la solution que je vais vous partager aussi parce qu'on peut la mettre en place sur plein de choses, c'est justement de travailler sur son mental et de travailler sur son niveau d'énergie. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que je me lève le matin, voilà, je suis dans un mode où je viens de me réveiller, je sais qu'il y a cette chose, je sais qu'il y a cette douche froide qui m'attend et plutôt, comme je vous disais, d'y aller en me disant ok, je dois le faire encore et de compter les jours en me disant c'est difficile, je le fais, je suis là et je suis vraiment dans le moment où je subis, où j'ai l'impression de subir quelque chose que j'ai pas envie de faire, qui me fait mal, qui me fait quelque part, qui amène une certaine souffrance, ça mène fondamentalement cette sensation de non-contrôle et qui mène aussi au fait d'arrêter. Et l'idée c'est de comprendre que le mental, le niveau d'énergie a une importance particulière. De se dire au moment de faire la chose, au moment d'arriver sur le challenge, de se conditionner mentalement, de conditionner son niveau d'énergie. Ça va passer par quoi? Ça va passer par se poser des questions. Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui se passe si je choisis de ne pas le faire aujourd'hui, si je choisis d'arrêter, si je choisis de ne pas prendre cette douche froide? Qu'est-ce qui va me permettre d'être fier de moi? Qu'est-ce qui ensuite, dans la journée, va pouvoir me permettre de me dire ok, je suis vraiment satisfait de moi, je suis là, je me dis ok, je sais que je peux le faire, je sais que j'y arrive, j'ai l'impression d'avoir le contrôle parce qu'encore une fois, c'est toujours ça, c'est toujours cette idée de réussir à avoir le contrôle. Donc, qu'est-ce qui va me rendre fier de moi? Et aussi, avant d'y aller, de commencer à se bouger. Alors, je ne vais pas trop le faire parce que là, le micro va. Mais vraiment de bouger, de se dire, ok, je vais y arriver, ok, je sais que je peux le faire, de vraiment se mettre dans ce mode-là, de se mettre vraiment à fond, de se rappeler les questions déjà au niveau du mental, comme je vous ai dit, puis ensuite de booster son niveau d'énergie, d'y aller en étant boosté au niveau de l'énergie, de se mettre sous la douche et voilà, d'être dans une posture, d'être dans un état mental, dans un niveau d'énergie où je suis plus en train de subir, mais je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je me mets cette douche froide sur moi, je sais que je veux réaliser ce défi, je sais que j'ai envie d'être fier de moi, que j'ai envie d'avoir le contrôle de ma vie, de pouvoir ensuite me dire je l'ai fait, j'ai réussi ce défi de 7 jours et d'être satisfait parce que j'ai cette impression d'avancer et donc ça change tout au niveau du moment où je prends ma douche. En fait, quand vous avez un challenge, il y a 3 moments à gérer. Il y a le moment pile du challenge, il y a le moment juste avant et il y a le moment plus en amont, donc suivant le challenge qui peut être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine avant. Et c'est souvent la façon dont on va gérer ces moments-là qui change tout pour le challenge. Donc si je reprends mon challenge douche froide, il y a le moment qui est la douche froide, il y a le moment juste avant qui est le moment où je me lève et je me dirige dans la salle de bain pour prendre ma douche froide. Et il y a le juste avant de rentrer aussi dans la baignoire et il y a le moment juste avant qui typiquement va commencer le soir. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me dis demain je vais devoir prendre une douche froide.
Et c'est important de gérer aussi ce moment en amont parce que si je ne le gère pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais moins bien dormir, que ce soit consciemment ou inconsciemment, je vais moins bien dormir. Je vais commencer à me dire mince, déjà demain je dois prendre une douche froide, ça va aussi atteindre mon niveau de productivité éventuellement le soir, éventuellement même la journée d'avant parce que je commence à y penser, je commence à stresser. Après il y a le moment juste avant où là je pourrais me dire waouh, j'ai pas envie. Et il y a le moment M où là, si on subit, au final, on se rend compte que si on voit les choses comme, si on ne prend pas action, si on ne change pas la façon dont on voit ces moments-là, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer dans la durée parce que ça devient une succession de trucs pénibles à faire, une succession de choses qui nous font mal, de choses qui sont pénibles à vivre, qui amènent du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude. Et donc, c'est impératif d'utiliser le mental, d'utiliser les routines, donc le mental notamment sur le moment juste avant, de changer son niveau d'énergie, de changer la façon dont on se tient, de se rappeler pourquoi c'est important. Les moments en amont, d'avoir des routines d'organisation, tout ce genre de choses, donc des routines du soir aussi pour me rappeler pourquoi je le fais, parce que ça va permettre de mieux gérer ces moments challenging. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager le fait de faire évoluer sa vision sur le challenge et de se rappeler qu'au final, ce n'est pas tant le challenge qui est le plus difficile, ce n'est pas tant le challenge qui nous pose problème, mais c'est plutôt justement après ce qui se passe, le moment juste avant et aussi les moments avant où on a cette vision du challenge qui va arriver et on commence à stresser par rapport à ça. Rappelez-vous en tout cas que la minute ou les 2 minutes juste avant, les 2 minutes juste avant d'avoir une interview pour un job, d'avoir un entretien pour un job, juste avant de prendre une douche froide, juste avant d'avoir un challenge quelconque, juste avant d'aborder quelqu'un, juste avant de parler en public, juste avant de faire une vidéo sur YouTube, justement aussi, ça marche aussi pour ça. À chaque fois qu'on a des choses à faire, en tout cas déjà ces moments-là, ces moments juste avant, de changer son niveau d'énergie, de comprendre qu'on a une puissance au niveau mental qui permet de changer notre état d'esprit et de faire ce challenge totalement différemment. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont gérer ces challenges au quotidien, mettre en place surtout des routines, encore une fois, des routines qui vont vous permettre de gérer vos challenges, vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée, vous accéderez à des vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, gérez vos challenges. N'oubliez pas que avant, ça compte autant que pendant. Chaque jour compte.